Vous avez choisi Walf TV pour vous informer et vous faites bien. C'est parti pour le journal. Au sommaire, à quelques jours de la fin de l'état de catastrophe sanitaire, le danger Covid-19 prend des proportions inquiétantes. Le nombre de décès et de cas graves ne cesse d'augmenter. Ce lundi, 15 personnes ont été encore emportées par la pandémie. Décès de la légende Thione Ballago Seck, voisins, amis, proches et fans, continue la représentation de condoléances à la maison mortuaire. Les témoignages sont les mêmes. Un homme véridique et généreux est parti. Alioune Ndoye dans les filets des mareyeurs de Touba. Le ministre de la Pêche est accusé de vouloir interdire l'importation de poissons de la Mauritanie. Selon ces acteurs de la pêche, c'est leur unique source de revenus qui est menacée. Et puis après l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne, la France suspend l'utilisation du vaccin AstraZeneca. Au Sénégal, la polémique enfle autour de l'utilisation de ce sérum. Les experts prônent la prudence face à ce vaccin rejeté par plusieurs pays. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonce au sommaire de ce journal. La pandémie de Covid-19 prend une pente de plus en plus dangereuse au Sénégal. Le nombre de cas graves ne cesse d'augmenter et les cas de décès montent en flèche. Rien que ce lundi, 15 cas de décès ont été confirmés par le ministère de la Santé. À quelques jours de la fin de l'état de catastrophe sanitaire, les Sénégalais se montrent sceptiques. Fatou Bintou Diouf, reportage. Le président Macky Sall annonce la fin de l'état de catastrophe sanitaire le 19 mars. Pourtant, la pandémie de Covid-19 prend une pente dangereuse au Sénégal. Les cas graves augmentent de même que les nombres de décès. Et pendant ce temps, certains Sénégalais nient toujours l'existence de la maladie. Vous l'avez constaté comme moi. Les Sénégalais ont repris les habitudes, pas de respect des gestes barrières. Il y a du laisser-aller total. Par rapport à la réalité, est-ce que ces chiffres-là aussi les atteignent ou les atteignent pas? Rares sont les personnes qui respectent le port de masque dans la rue, non sans souligner les rassemblements dans les lieux publics. Pour Dr Babacar Niang, urgentiste de Souma Assistance, dans ces cas-là, le danger guette souvent les personnes vivant avec des comorbidités. C'est là qu'on aurait espéré que vraiment les Sénégalais puissent comprendre. Parce que quand même avec les médias, vous avez parlé de beaucoup de cas de personnalité. Chaque jour, on lit les médias et on voit quand même que dans tous les milieux, autant des médecins que des personnalités, que la personne que vous avez citée, sont en train d'être emportées par cette maladie-là. Et je dis que ça, ce n'est rien. Ce qui se passe en réalité, dans les villages qu'on voit, où on te dit que ce n'est rien, c'était une grippe. En tout cas, on dit des paolés. On a Heidarako paolé. Donc, on a tout minimisé. Parce qu'on a l'impression que même le Covid a été exploité en business, en tapalé. Il y a même du corona tapalé, du corona business. Tous les mots sont sortis et des mots péjoratifs sur ce corona-là. Avec l'assouplissement de certaines mesures de restriction, l'État est averti. Le 19, nous savons tous que ce 19 mars, l'État ne pouvait plus renouveler le couvre-feu à une seule condition, puisqu'il faudra passer par l'Assemblée nationale. De prélever, parce que maintenant il n'y a que l'État qui prélève les gens qu'ils veulent, donc ils donnent les chiffres. Donc ce qui fait que les chiffres, comme je vous ai dit, je les ai toujours critiqués et là encore c'est plus grave. La situation de la Covid-19 devient de plus en plus critique avec les cas de décès. Les Sénégalais préviennent l'État et invitent les citoyens également au respect des mesures barrières, car le Covid-19 est toujours là. 24 heures après le rappel à Dieu de Thione Ballago Seck, voisins, amis, proches et fans continuent de se rendre à la maison mortuaire pour présenter leurs condoléances. Les témoignages sont unanimes. Thione Seck fut un homme véridique, généreux et d'une grande humilité. Mahmoud Diaby Gassama et Babacar Diouf. Un jour après le décès de Papa Thione Ballago Seck, des gens viennent de partout et rejoignent la maison mortuaire pour témoigner et formuler des prières à l'endroit du grand artiste, une personne très appréciée par ses voisins qui aujourd'hui font son éloge. Zakaria Ba, l'un d'entre eux. Papa Thione Seck était un exemple pour toutes les personnes, pour tous les habitants ici au quartier, pratiquement au Sénégal. Il était un homme pieux, un homme qui avait un fort caractère. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de l'accueillir au paradis les plus grandes. Il n'avait pas, comme les Wolof le disent, Kharma Yalla. Les marchands ambulants,
les vendeurs, les musiciens, les footballeurs. Ils nous donnaient des conseils. Papa Thione était un homme qui était humble. Papa Thione est resté toujours la même personne si l'on se fie à son ami d'enfance Moussa Diop. Thione Seck était un homme hors pair. Nous avons grandi ensemble. Quand on s'est vu à la place de l'indépendance ce jour-là, il m'a offert de l'argent et vraiment j'étais très content. Il est resté toujours la même personne que le Tout-Puissant et pitié de son âme et l'accueil dans son paradis. Sali Seck, une fan du leader de Ramdan, déclare que les chansons de l'artiste sont pleines de leçons. Thione Seck était une bonne personne. Quand j'étais partie chez lui, en ce moment il habitait aux Parcelles Assainies. Une fois sur place, quand je l'ai vu, il m'a demandé mon nom et je lui ai répondu que je m'appelais Sali Seck. Alors Thione Balago m'avait dit, désormais à partir d'aujourd'hui, tu fais partie de la famille. Je l'aimais beaucoup. Thione Balago Seck était un homme véridique, religieux et humble. J'invite tous les musiciens à suivre les pas de ce grand artiste. Toute personne qui veut être éduquée et éveillée doit écouter les chansons de Thione Balago Seck, que le Tout-Puissant ait pitié de son âme. Parti pour toujours, Papa Thione Balago Seck restera à jamais dans les cœurs, qu'Allah le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis. Firdausi. La construction de cantines dans la nouvelle gare routière, communément appelée garage Nioro, est au centre d'un différend entre les chauffeurs et la municipalité de Kaolack. La mairie est accusée d'utiliser à d'autres fins un espace réservé aux chauffeurs. Ces derniers mettent en garde le maire Mariama Sarr. Alassane Ba à Kaolack. Les chauffeurs de la gare routière dite garage Nioro de Kaolack sont très remontés contre la municipalité de la capitale d'Issaloum qui, disent-ils, profite de l'espace qui leur est réservé dans la nouvelle gare routière pour servir d'aire de repos des chauffeurs pour y construire des cantines. Ils dénoncent cette injustice sans précédent. Pape Babacar Ndour est leur président. La gare routière de Nioro, les travaux ont démarré depuis presque 4 ans. Mais jusqu'à présent, ça ne peut pas arriver à terme. Et aujourd'hui, on est là parce qu'on est en train de construire des cantines pour les commerçants. À notre grande surprise, il y a des espaces qu'on croyait que c'est réservé aux chauffeurs pour des aires de repos. Mais malheureusement, depuis avant-hier, on est en train de vouloir construire ces espaces. C'est les chauffeurs qui se sont rebellés pour vraiment arrêter les travaux. Donc aujourd'hui, les chauffeurs sont vraiment choqués pour voir toute la gare routière, tout le périmètre être construit de cantines pour les commerçants. L'autre manquement, c'est la non-implication de ces chauffeurs qui pourtant se sont battus au début pour avoir cet espace comme gare routière. Les chauffeurs ne sont pas associés parce que Madame le maire, que je respecte beaucoup, n'a jamais fait des visites de chantier avec nous. Je pense que nous impliquer n'est pas nécessaire. Et pourtant, comme nous, c'est les chauffeurs qui sont les exploitants de la gare routière, on devait nous associer. On s'est battu pour que l'espace reste la propriété de la gare routière. Sans nous, aujourd'hui, il n'y aurait que des maisons ici. Ils ne seront plus en mesure de construire une gare routière. Ces chauffeurs qui ne ferment pas la porte à Mme Mariama Sarr, maire de Kaolack, l'appellent à une rencontre pour arrondir les angles avant que l'irréparable ne se produise. Kaolack, Al-Hassan Ba, Yaya Guissé, Walfadjri. Le ministre de la Pêche est dans le collimateur des mareyeurs de Touba. Alioune Ndoye est accusé de tenter d'interdire l'importation de poissons venant de la Mauritanie. Pour ces mareyeurs, le ministre de tutelle veut les priver de leur principale source de revenus. À Touba, Mamadou Mapersar. Venus de Galdamel Benjouga, de Tebben 1 et de Galdamel Kalidou, dans la commune de Thiep, dans le département de Kébémer, ces jeunes se sont joints à leurs voisins de Galdamel Naodu Bouyo pour se faire entendre. D'après ces manifestants, 50 hectares de leurs terres ont été affectés sans avoir consulté les populations concernées. On ignore un scandale foncier de trop. Après Djokoul Ndiaourine, après Tuaon Tol, après Malika, après Ndengler et j'en passe, la commune de Thiep entre dans la danse. Plus de 1000 hectares ont été octroyés à des promoteurs entre 2010 et 2021 par le maire Mohamed Dia et ses complices. Le goutte d'eau qui a déversé la Vasse n'est rien d'autre
qu'une cession de plus de 50 hectares octroyée à un promoteur sur des bases fausses et illégales. Car les terres octroyées n'ont fait objet d'aucune délibération ni de bail, encore moins une autorisation de la brigade des eaux et forêts pour abattre plus de 1000 arbres. C'est tellement grave. Et je vous rappelle que ces terres n'appartiennent pas à une minorité de la population. Ce sont des terres qui concernent l'ensemble des villages qui sont aux alentours. Il y a 4 villages. C'est l'amont de Baya, le village de Galdamil Naoudibo, le village de Galdamil Kalir et le village de Galdamil Benjouga, dont mon père est le chef du village. Ils tiennent pour responsable le maire et le chef de village de Galdamel Naoudibo. Je suis le chef de village de Galdamel Benjouga. Nous partageons les mêmes terres avec Galdamel Naoudibo, mais on ne m'a jamais informé l'affectation de ces terres à un promoteur. C'est le maire qui est responsable de ça, parce que c'est lui qui gère le village. C'est tout ce qui est domaine foncier, c'est lui qui gère. Ces manifestants qui ne décolèrent pas entendent saisir la justice si leurs terres ne leur sont pas restituées. Oumar Kairi Louga, Walfadjri. Ce n'était pas le bon élément, il s'agissait plutôt des jeunes des 3 Galdamel et de Teben 1 dans la commune de Thiep qui réclament la restitution de 50 hectares de leurs terres affectées à un promoteur pour un projet agricole. Ces jeunes du département de Kébémer pointent du doigt le maire de la commune. Indexé donc par ces jeunes, le maire de Thiep balaye d'un revers de main toutes les accusations portées contre lui. Mohamed Dia indique l'attribution de ces terres fait l'objet d'une délibération qui date de 1997. Il précise que ceux qui l'accusent n'ont rien à voir avec les terres en question. Mohamed Dia, maire de Thiep, est au micro de Markere. Ce que ces jeunes ont dit sont des contre-vérités. Je prends à témoin les différents chefs de village et autres notables ici présents. Contrairement à ce qu'ils disent, il y a eu bel et bien une délibération. C'était en 1997. D'ailleurs, ce n'était pas moi qui étais l'édile de la localité en ce moment. Ce sont les populations de Galdamel Naoudibo, après concertation, qui ont décidé de collaborer avec ce partenaire pour développer ce projet agricole sur leurs terres, parce que conscients de ce que cela pourrait leur apporter. Donc nous n'avons pris d'autres terres que celles de Galdamel Naoudibo. Elles s'étendent sur 20 hectares. Nous voulons aussi signaler qu'il n'y a aucune contrepartie financière dans l'attribution de ces terres. Nous avons signé un protocole qui implique la population, la mairie de Thiep et le promoteur. Mais encore une fois, nous n'avons pas vendu de terre. Les jeunes ont aussi indiqué que 1000 hectares ont été affectés à des tiers. Mais ils n'ont rien compris. Ils font allusion au domaine agricole partagé de Thiep, qui est un projet initié en 2008. D'ailleurs, je n'étais pas encore à la tête de la collectivité territoriale. Cependant, je me dois d'assurer la continuité de ce programme. J'invite donc ces jeunes à savoir raison garder. Mais service continuité, Nous en parlait tantôt. Le ministre de la Pêche est dans le collimateur des marailleurs de Touba. Aline Ndoye est accusé de tenter d'interdire l'importation de poissons venant de la Mauritanie. Pour ces marailleurs, leur ministre de tutelle veut les priver de leur principale source de revenus. Mamadou Makhtar Sarr à Touba. Les marailleurs de Touba, très en colère, menacent d'aller en grève. Ils dénoncent le comportement de leur ministre de tutelle Aline Ndoye qui veut leur interdire l'importation des poissons venant de la Mauritanie. Monsieur le ministre de tutelle Aline Ndoye, nous nous sommes mobilisés ce matin pour dénoncer le comportement de notre ministre de tutelle Aline Ndoye. Il a décidé de nous interdire l'importation des poissons venant de la Mauritanie. Nous dénonçons avec la dernière énergie son attitude. Le ministre veut nous priver de notre seule source de revenus. Au lieu de prendre en charge les préoccupations des marailleurs, il veut augmenter le taux de chômage dans la cité religieuse de Touba. Et cela, on ne va jamais l'accepter. Nous interpellons directement le président de la République, Macky Sall. Aline Ndoye, depuis qu'il est à la tête de ce ministère, il prend des décisions sans consulter les marailleurs. Poussant le bouchon plus loin, ces marailleurs de Touba exigent le départ de leur ministre de tutelle Aline Ndoye.
Notre ministre de tutelle Aly Ndoye a montré ses limites. Nous interpellons directement le président de la République Macky Sall. Nous, les mareyeurs de Touba, nous exigeons le départ d'Aly Ndoye dans les plus brefs délais. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Un violent incendie s'est produit dans la nuit de samedi à la zone de captage près du marché Bignona. Malgré l'intervention des sapeurs-pompiers, d'importants dégâts matériels ont été enregistrés. Retour sur les lieux du drame avec Yaye Adama Diallo. Un atelier de menuiserie et un garage de mécaniciens ont été endommagés par un incendie qui a ravagé les lieux. Plus de 15 voitures et des commandes ont été emportées par les flammes. C'est vers 2 heures du matin qu'on nous a appelés pour nous informer que nos lieux de travail ont pris feu. On ne pouvait pas le maîtriser. Finalement, on a noté d'énormes dégâts. C'est mon atelier de menuiserie qui a pris feu. Le gardien m'a appelé samedi soir. À mon arrivée, j'ai trouvé les sapeurs-pompiers sur place. Désespérés, les victimes se soucient de leurs clients et des matériels perdus dans l'incident. On a perdu tous nos matériels, machines, bois, etc. Qui connaît comment fonctionne un grand atelier, c'est qu'on a perdu une fortune. Les dégâts sont énormes. Il y a eu 17 voitures calcinées. Les causes restent inconnues pour le moment, mais ce jeune homme demande à la Sénélec de revoir son travail. Je cite la Sénélec qui doit vérifier ses installations parce que ça fait défaut. Et j'appelle les autorités de la zone de captage à revoir le travail de la Sénélec. Ainsi, il demande aux propriétés de faire preuve de compréhension et sollicite l'aide de l'État et des bonnes volontés. Je lance appel aux propriétaires des voitures parce qu'il y a beaucoup de voitures qui sont brûlées. Donc je lance appel parce que des fois c'est la vie, donc un peu de compréhension parce que les gens qui travaillent ici, ils n'ont pas beaucoup de moyens pour rembourser toutes ces voitures. Djid Thiaroye Kao, les responsables du mouvement Djid Action Développement tirent sur Ousmane Sonko. Face à la presse, ces membres de l'Alliance pour la République ont invité les jeunes à refuser la manipulation, nous dit Théodore Semedo. Série de manifestations violentes ayant engendré des morts d'hommes, le mouvement politique citoyen Djid Action Développement basé à Djid Thiaroye Kao, que dirige le responsable politique de l'APR Samba Ndongo, accuse le leader du parti PASTEF Ousmane Sonko et appelle les populations, dont surtout les jeunes, à la retenue. Ousmane Sonko est le seul responsable de la situation des personnes qui ont perdu leur emploi lors des manifestations. Cette affaire, Ousmane Sonko Adji Sarr, n'est pas sans conséquences économiques. Selon les estimations, les dégâts causés sont énormes. Plus de 3700 employés directs et indirects seront obligés d'aller en chômage technique. Plus de 600 fournisseurs sénégalais sont impactés par ces manifestations et ils risquent de ne plus compétir sur le marché sénégalais et même mondial. Et dans la vie, il ne faut jamais être manipulé. Et il faut oser le dire. Il faut penser à vraiment préserver nos édifices publics. Il faut penser à préserver aussi les édifices privés qui sont là. Parce que personne ne voudrait voir ces saccages et ces casses qui sont en train de sévir actuellement dans notre pays. Pour cela, nous appelons au calme. Nous appelons à la jeunesse d'être consciente. Et cette jeunesse-là, nous tous, nous avons que la jeunesse est l'avenir de demain. La gestion de la municipalité de Djid Thiaroye Kao a été aussi décriée par ces militants républicains qui appellent les responsables locaux à l'unité pour bouter le maire libéral Cheikh Dieng lors des prochaines élections locales. Responsable, Lors des élections locales de 2014, nous a montré que la division n'a pas de sens. C'est à cause de notre division qu'on a perdu la mairie. Maintenant, j'appelle tous les responsables de l'affaire à l'unité pour qu'on puisse vraiment mettre fin à la gestion de l'actuel maire. Tout le monde décrit. Ici à Djid Thiaroye Kao, le maire Cheikh Dieng, c'est lui qui fait la gestion. Cette gestion qu'il fait, il le fait uniquement avec ses partisans. En tout cas, nous qui sommes de l'autre côté, en tout cas de Benno Bokk Yakaar, nous vraiment ne voyons pas
tout ce que le maire y a apporté par rapport à notre devenir. Ça, c'est ce que nous avons à déplorer. Ce que vous avez vu, c'est la gestion vraiment anarchique. Cette gestion que vous avez vue ici au niveau de Djiddah Thiaroye Kao, c'est ce que nous déplorons vraiment. Les projets du chef de l'État pour le règlement du problème de l'emploi des jeunes a été aussi évoqué par ses responsables qui faisaient face à la presse. Prions que ces fonds soient alloués à ces structures qui vont bien les gérer et juste les donner aux ayants droit. En tout cas, nous prenons pour la transparence de ces fonds et lui disons encore une fois que la jeunesse en a vraiment besoin de ces fonds. Théodore Semedo, Djiddah Thiaroye Kao, Walfadjri. Le 141e anniversaire de l'appel de Seydina Limamou Laye a été célébré ce lundi dans un contexte particulier. À Yoff, seuls les habitants de la localité ont assisté à la célébration à cause de la pandémie de Covid-19. Les fidèles ont essayé tant bien que mal de respecter les mesures barrières. Quelques réactions de fidèles rassemblées par Moussa Sen. Avec un contexte un peu particulier, coloré de la pandémie qui sévit dans le monde, on a jugé nécessaire de l'organiser, mais autrement, tout conformément aux mesures édictées par les autorités sanitaires. Voilà, comme vous voyez ici aujourd'hui, le nombre a été réduit parce qu'on a demandé à tous les fidèles que chacun le fasse chez soi. Donc, la plupart des gens que vous trouvez ici aujourd'hui, c'est des habitants de Yoff. Donc, il y a quelques rares qui se sont déplacés, sinon la plupart l'ont fêté chez eux. Rendre grâce à Dieu de pouvoir encore une fois assister à cet événement sur lequel nous fondons beaucoup d'espoir. Le marabout a formulé beaucoup de prières et nous fondons beaucoup d'espoir sur ces prières pour ramener la paix au Sénégal, pour nous débarrasser de cette pandémie. Il y a vu que tout le monde a mis un masque et les distances aussi ont été vraiment respectées. Complètement. Il y avait une organisation où les drapeaux étaient là pour marquer